En fait, quand j'ai voulu monter ma chaîne analogique de mastering, j'ai trouvé peu d'interlocuteurs pour m'aider à choisir le mastering, à choisir le matériel de mastering, à choisir le bon matériel qui me convenait. Et j'ai galéré, j'ai acheté du matériel qui ne me convenait pas. Pendant beaucoup d'années, j'ai testé du matériel et j'en suis arrivé à quelque chose qui était très convaincant. Et en fait, j'ai eu envie de partager mes découvertes avec un maximum de personnes. Donc, aujourd'hui, je vends du matériel de home studio, de mastering, euh, avec ce petit truc en plus qui est que moi, j'utilise le matériel. Donc, je connais vraiment le matériel que je vends. L'autre élément, c'est qu'ayant une expérience dans le mastering et dans le mixage, dans le studio, j'ai de l'expérience à partager. Donc le but du jeu aussi, c'est de vous guider vers le matériel qui vous correspond et puis vers le matériel qui va être une acquisition qui va rester à long terme dans votre studio. Voilà, mon but du jeu, c'est pas que vous achetiez quelque chose et que vous soyez déçu par la machine, c'est qu'elle reste et qu'elle bonifie vraiment votre travail. Alors par exemple, je pense à quelque chose, il y a quelque chose qui est très peu évoqué sur les forums sur lesquels on veut s'informer, c'est la notion de convertisseur. Le convertisseur, c'est vraiment le cœur d'un studio, de n'importe quel studio, d'un studio d'enregistrement, de mixage et de mastering. Le convertisseur, il est fondamental, c'est lui qui permet de passer du monde analogique au monde digital et du monde digital au monde analogique, donc les enceintes. Et en fait, on sous-estime cette notion-là parce que beaucoup de fabricants ont fait des interfaces qui englobent tout, qui englobent un préampli, qui englobent la notion d'interface, donc la connexion avec votre logiciel, et puis qui englobent le convertisseur. Donc, on peut dire en gros, de manière générale, qu'un convertisseur, qu'une interface à moins de 1000 euros, elle ne peut pas être bonne parce que tout est moyenné dedans. On prend, pour que ça soit à moins de 1000 euros, on prend des composants bas de gamme, on moyenne tout. Et ça a une incidence importante. Ça veut dire que quand vous êtes en train de travailler sur un mix, par exemple, écouter un mix, vous n'êtes pas réellement en train d'écouter ce qui est dans votre ordinateur. Vous êtes en train d'écouter ce qui est dans votre ordinateur, plus la dégradation de votre convertisseur. Donc, les choix que vous faites au niveau de votre plugin ou de votre équalisation externe, sont-ils en fonction d'un choix artistique ou en fonction d'un convertisseur qui n'est pas performant? Ça, c'est absolument fondamental. Donc, un des éléments importants, ça va être, par exemple, avec un Dangerous Source, d'avoir un monitoring impeccable. Un monitoring qui vous permet d'entendre exactement ce que vous avez à l'intérieur de votre mix. Un convertisseur d'écoute et des enceintes qui sont le plus transparents possible pour savoir ce que vous avez dans votre mix. Voilà un conseil de base que très peu de gens donnent, mais qui est fondamental et que je peux donner. Il y a toute une liste comme ça de conseils à donner. Mais voilà, c'est ma démarche au sein de Magic Mastering, c'est de partager ces connaissances et de vous guider au mieux vers un matériel qui vous permet de faire un beau son.